Et salut à tous, on se retrouve pour le 3e épisode du Let's Develop. Alors on peut retester la scène si vous le souhaitez, on est toujours à 300 de vitesse donc ça reste relativement rapide. Donc au programme de cet épisode, on va faire un système de niveau comme je vous l'ai dit à l'épisode précédent et aussi évidemment un système de points parce qu'il faut que le jeu soit intéressant. On va commencer tout de suite par le système de niveau. Tout simplement, lorsque la balle va faire un tour, bim 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 bim, ça va augmenter la vitesse de la balle. Bon, déjà, on va diminuer la vitesse de la balle, ça sera déjà bien. Donc on va la laisser à 100. On peut laisser ça à 100. Voilà. Et maintenant, il n'y a pas plus simple. On va simplement lui dire que lorsqu'elle tape la limite numéro 1, donc, et que c'est son 3e rebond, si mes calculs sont bons, eh bien, on rajoute 100 à la vitesse. 100, c'est pas mal. Eh bien, cette ligne-là ne nous sert plus à rien. On va simplement récupérer ça. On le fait glisser ici. Voilà. Et au lieu de mettre égal 100, on va lui mettre plus 100. Et c'est fait. Regardez, on va tester tout de suite. Donc là, la valeur initiale de la variable vitesse, si vous vous rappelez bien, c'était 100. Donc lorsqu'elle va toucher la limite du haut, elle va augmenter de 100. Voilà, vous avez vu, ça a augmenté d'un coup. Et idem, lorsqu'elle va revenir et retaper, voilà, elle augmente encore. Et voilà. Donc là, le système de niveau est fait. Maintenant, on va faire un système de points. Alors, on va créer un nouvel objet. Ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas créé d'objet. On va retourner sur la scène, voilà. On crée un nouvel objet, ajouter un objet, et ça sera un texte. Il est grisé, si vous cliquez 2 fois dessus. GDevelop va vous demander si vous voulez l'activer, et nous on va mettre oui, on veut l'activer. Donc ça va être score 1. Ça va être pour le joueur 1, qui sera en fait la barre numéro 1, celui de droite. On fait simplement glisser score ici. Et voilà, là comme ça vous avez une petite idée de la taille du texte, etc. Vous pouvez le modifier en cliquant 2 fois dessus, on y retourne. La couleur, on va laisser en blanc, on peut mettre en gras. Et on va modifier la taille, on va la mettre à 40. Ça va être assez gros. Voilà. Pour le moment, c'est affiché texte, mais ne vous inquiétez pas, on va modifier ça tout de suite. On va créer, donc CTRL-C, CTRL-V, on va créer le score numéro 2. Score 2. Voilà. Et on va le mettre ici. Ensuite, c'est le retour de nos amis les variables. On retourne dans événements et on va mettre pas de condition, ajouter une action. Donc, score 1 et score 2 sont des objets texte. On clique sur objet texte et ici vous avez modifié le texte. Donc l'objet, pour le moment on va s'occuper de score 1. Voilà. Et le signe de la modification, égale quoi? Eh ben, on clique sur texte là. Et nos amis les variables sont de retour. On clique sur variable globale. Et on va rajouter une variable globale qui va s'appeler score 1. On va pas s'embêter. Accepter. Score 1 est égal à 0 au début. On ne modifie pas ça. On choisit. Et on peut enlever les guillemets, j'ai dit, et OK. OK. Donc ça veut dire que tout le temps, vu qu'il n'y a pas de condition, le texte affiché à score sera égal à la variable globale score 1. On est d'accord. Ensuite, on rajoute une action. Voilà. On refait exactement la même chose. Objet texte, modifier le texte. L'objet score 2 cette fois-ci. On clique sur txt, variable, globale. On clique 2 fois dessus. On rajoute une variable qui va s'appeler score 2. Accepter. Score 2, on choisit, on enlève les guillemets. OK. OK. Donc voilà. Tout le temps, constamment, pendant toute la scène, le score
1 est égal à la variable score 1 et le score 2 est égal à la variable score 2. Maintenant, on va faire le système de points. On ajoute un événement, la condition. Attention, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on veut dire que lorsque la balle dépasse une certaine zone, ça fait un score pour un, et lorsque ça dépasse l'autre zone, ça fait un score pour l'autre. C'est pareil, c'est pas très compliqué. On clique sur tous les objets, position, on va comparer la position X. Pour le rappel, X, c'est l'axe horizontal. Donc, c'est X qui nous intéresse ici. L'objet, par exemple, balle. Voilà. Signe du test. Là, on va utiliser inférieur ou égal. Donc, c'est inférieur ou égal à 0. Qu'est-ce que je viens de dire? Eh bien, je viens tout simplement de dire, lorsque la balle a un axe x0 inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire lorsqu'elle est dans cette limite-là, ça fait quelque chose. Là, pour le moment, on n'a rien mis, donc ça va faire quelque chose. On ajoute une action. On va modifier la variable score. On clique sur variable, variable globale, valeur d'une variable globale. Cette fois-ci, on lui met un plus ici, et ça sera du coup un point pour le joueur 1. Donc c'est score 1 plus 1, tout simplement. Et OK. Donc on peut voir ça tout de suite. Les deux vont être à 0 quand on va commencer la scène. Très bien. Tac, je vais faire exprès de perdre. Mais là, vous allez voir que le score va augmenter indéfiniment. Attendez, je vais enlever ma barre parce que... Voilà. Tout simplement parce que la balle est toujours à cet endroit-là. Constamment, constamment, constamment. Donc ça fait plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Il faut arrêter cette machine tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? On ajoute une action. On fait tous les objets. Ensuite, objet. On supprime un objet. Quel objet on va supprimer? La balle. Voilà. En gros, elle dépassera le 0, elle sera supprimée et ça fera tout de suite plus 1. Maintenant qu'on a supprimé l'objet, on va le recréer. On ajoute une action. Tous les objets. Objet. Créer un objet. L'objet à créer, c'est balle. Et la position en X. Bon, on avait dit, premier épisode, rappelez-vous, on est sur une fenêtre de 800 par 600. Nous, la position en X, ça serait bien que la balle apparaisse au milieu. Donc, 400. La moitié de 800, c'est 400. Et position Y, la moitié de 600, c'est 300. Donc elle apparaîtra en plein milieu de la scène. Et on rajoute une dernière chose. On peut même faire un copier-coller de cette ligne. CTRL-C, CTRL-V. On met égal. Qu'est-ce que je suis en train de faire, hein, vous vous dites? Et bien tout simplement, on va remettre le rebond à 0. Voilà. On joue dans une fenêtre. Voilà, et normalement, elle devrait repartir vers la barre numéro 1. Et voilà. C'est parfait. Maintenant, on n'a pas configuré pour la barre numéro 2. La barre numéro 2, malheureusement, ne peut pas avoir un score. C'est pas possible. Voilà. Donc, on va faire ça tout de suite. On retourne dans événements. Et bien là, il a juste à faire un copier-coller de cette ligne ici. On fait CTRL-C, CTRL-V. Elle est copiée. La position X de la balle est supérieure ou égale à 0. Là, ça marche plus. On met simplement supérieur ou égal à... On a dit qu'on était sur une fenêtre de 800 par 600, donc à 800. En gros, elle dépasse cette ligne-là. Voilà, cette ligne-là. Voilà, qu'est-ce qui se passe? On fait plus 1 à la variable score 1. Non, du coup, c'est score 2. OK. On fait 0 à reb, on supprime l'objet balle, et on crée l'objet balle à 400 par 300. Il faut qu'on la fasse revenir à sa vitesse originelle,
c'est-à-dire 100. Ou un autre si vous choisissez d'avoir autre chose. Et bien tout simplement, on fait CTRL-C, CTRL-V de cette ligne, et on met égal 100, hop, à la variable vitesse. Vous voyez que les variables, c'est quand même utile. On fait CTRL-C, CTRL-V sur cette ligne-là, on met 100 à la variable globale vitesse. Et voilà. Donc on a 100 et 100. Normalement, lorsqu'il y a un joueur qui gagne un point, on repart à 100. Bon, j'aurais dû mettre 200. Parce que 100, c'est vraiment très lent. Hop. Voilà. Et si on gagne un point, hop, on retourne à 100. Oh là là, ça fait une sacrée chute de vitesse. On va remettre notre vitesse de base à 200. Ça sera beaucoup plus simple. Donc on clique sur Projet, Modifier les variables globales. Et la vitesse, on clique sur le petit stylo et on met 200 d'origine. Ça sera quand même plus agréable. Ok. Maintenant, comme vous avez pu le constater, la barre, enfin les deux barres peuvent traverser les limites. Vu qu'il nous reste un petit peu de temps, on va configurer ça, c'est très rapide. On peut mettre deux conditions, parce que c'est vrai que depuis le début du Let's Develop, on ne mettait qu'une seule condition dans la case. On va en mettre deux cette fois-ci. Donc, on met la touche Up est appuyée, vous vous rappelez, hein, c'était Up pour monter la barre et la descendre, et Down pour la descendre. Donc, lorsque la touche Up est appuyée, on peut rajouter une condition, et on peut jouer avec les collisions. Tous les objets, collision, on clique sur collision, la barre, donc B1, elle ne pourra plus monter lorsqu'elle sera en collision avec la limite numéro 1. Donc limite 1. Et là, vu comme on est parti, on lui dit il faut que la touche O soit activée, enfin soit appuyée, et que l'objet B1 et la limite 1 soient en collision. Mais nous on veut pas, on veut qu'ils soient pas en collision. Donc il y a cette petite icône que vous voyez là, qui est inverser la condition. Et donc là du coup ça inverse la condition, comme son nom l'indique. Et en français, ça donne la touche Up est appuyée et B1 et limite 1 ne sont pas en collision pour qu'on puisse encore monter la barre. Et on doit faire ça sur ces 4 lignes. Ça devrait être relativement simple. On fait CTRL-C ici, CTRL-V. B1 n'est pas en collision avec la limite B2 pour pouvoir descendre. Ici, on fait CTRL-C, CTRL-V. Attention, on n'est plus sur B1, on est sur B2. Est en collision avec la limite 1. CTRL... Non, pardon. On est sur la limite 1. Voilà. Et ensuite, CTRL-V. On est bien sur la limite 2, celle du bas, mais on est sur B2. Et voilà, on va tester ça tout de suite. Aperçu, jouer dans une fenêtre, oulala, ça va vite. Et vous voyez, je ne peux plus descendre. Enfin, vous voyez pas mon clavier, mais je vous dis, je ne peux plus descendre parce que la barre est en collision avec la limite 1 ou 2. Et voilà, on a notre système de points. C'est parfait. On quitte la fenêtre. Et voilà, c'est déjà la fin de notre épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Tchou!